Kembo Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaya Congo, Makaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer les élus de son peuple, dispersés au-delà des fleuves de couche, de la Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, selon le Koma, notamment dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant apporteront les offrandes auprès du nouveau roi qui va venir, le puissant roi Makaya Congo qui vient bientôt, comme cela est exigé dans le livre de Lévitique. Ils apporteront le Menga. Menga, c'est un mot Congo, toujours de ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Menga, c'est un mot Congo. Vous pouvez voir sur l'écran, cela veut dire offrande. Ok, c'est le même mot en paléo-hébreu qui a été utilisé par les nabis, les prophètes. Vous pouvez lire, cela est écrit dans le Koma. C'est le même mot hébreu. Ok, ils apporteront les offrandes selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, notamment Ézéchiel, Iseka, Ézéchiel, Ikesa, plutôt Ikesa, c'est Makesa, Ikesa, Ézéchiel, chapitre 20, verset 40, Malachi, chapitre 3, verset 1 à 10, et puis Ésaïe, chapitre 66, verset 15 à 20. Autour de Makaya Congo, le peuple du Dieu vivant, Isolélé antique, apporteront les menga, les menga, c'est-à-dire les offrandes ou le sang en langue Congo. Ok? Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons encore aujourd'hui avec le Koma de Bankaka. Nous sommes au chapitre 16 pour vous faire découvrir la sagesse de Bankaka. Ok? Soyez bénis partout où vous êtes. Que le tout-puissant créateur des cieux et de la terre vous donne l'intelligence, le bina, vous donne le bina pour comprendre ce que nous allons vous dire. Ok? Donc nous sommes au chapitre 16, on dit ceci: ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles. On précise bien inutiles. Ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles. Parce qu'on a dit que multipliez-vous, mais fais attention aux enfants inutiles. Ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles et ne mets pas ta joie dans des fils impies, c'est-à-dire méchants. Ne mets pas ta joie dans les fils impies. Ok? S'ils se multiplient, ne t'en réjouis pas. Si la crainte de Tata Nzambi n'est pas avec eux. Voilà quoi. Même s'ils se multiplient, s'ils sont méchants, s'ils n'ont pas la crainte de Tata Nzambi, c'est des enfants inutiles. Ok? Ok? On dit ceci. N'espère pas pour eux une longue vie. Ok? N'espère pas pour eux une longue vie parce que le manque de crainte de Tata Nzambi ne donne pas la vie. Ok? Ça mène à la mort. Ok? On dit ceci. Ne fais aucun fond sur leur prospérité. Un seul vaut mieux que 1000 et mieux vaut mourir sans enfants que d'avoir des enfants méchants, impies. Ok? On précise bien, mieux vaut mourir que d'avoir des enfants impies, méchants. Ok? Parce que pourquoi cela? On va voir c'est quoi d'abord la crainte de Tata Nzambi. On va définir la crainte de Tata Nzambi. On va aller directement dans Proverbes chapitre 2 Écritures, Proverbes chapitre 8, verset 13. Ok. On dit ceci: s'ils n'ont pas la crainte de Tata Nzambi, c'est ce qu'on a vu quoi. Si ces enfants n'ont pas la crainte de Tata Nzambi, ils sont inutiles. C'est quoi la crainte de Tata Nzambi? On l'a déjà défini, on va vous le redéfinir encore. On dit ceci: la crainte de Tata Nzambi, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Donc, la crainte de Tata Nzambi, c'est la haine du mal. Et on définit l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. On dit ici que la crainte du mal, c'est la haine du mal d'abord. La crainte de Tata Nzambi, c'est la haine du mal. Après, c'est quoi? C'est la haine de l'arrogance et l'orgueil. Et la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais.
Donc il y a plusieurs écritures qui définissent ça, la haine du mal. Vous avez Amos chapitre 5 verset 15, je me souviens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, je crois. Oui, c'est ça. Et puis vous avez 1 Timothée chapitre 2 verset 19. Psaume chapitre 101 verset 3. Ok, vous avez encore d'autres écritures là où Tatanzam manifeste la haine de l'orgueil. Ok, on a vu que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est l'incrédulité. Ok, donc voilà quoi. La haine de l'orgueil, Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Parce que la crainte de Tatanzam, c'est la haine du mal. C'est encore exprimé dans Psaume chapitre 5, verset 4 à 5. Ok, c'est la haine du mensonge. Proverbe chapitre 10, verset 31. Et Proverbe chapitre 4, verset 24. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais il y a une autre définition de la crainte de Tatanzam, et on l'a déjà vu dans Job 28, 28. On va terminer par ça avant de continuer. Alors, Proverbe 28, 28 dit quoi? Proverbe 28, 28 dit quoi? Puis il dit à l'homme, voici la crainte de Tatanzam. On dit, voici la crainte de Tatanzam. Job 28, 28. La crainte de Tatanzam, c'est quoi? C'est le coma, c'est la sagesse, c'est le coma. Ok? C'est éloigné du mal, c'est le bina, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, quoi. C'est le bina. Hein? C'est le bina, c'est la compréhension. Ok? La compréhension, l'intelligence, le bina. Donc la crainte de Tatanzam a deux directions. C'est le coma et l'autre direction, c'est l'intelligence. Donc il faut les associer pour avoir la crainte de Tatanzam. Donc c'est pourquoi on revient dans Bénan Sila, on dit quoi? Ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles, on précise bien inutiles, et ne mets pas ta joie dans les fils impies. On précise bien des fils impies, ok? Qui sont méchants, qui ont le kindoki, qui ont la haine, qui ont l'amour du mal. Ces enfants qui ont l'amour du mal, qui n'ont pas la crainte de Tatanzam. Verset 2. S'ils se multiplient, des enfants impies, des enfants méchants, des enfants qui n'ont pas la crainte de Tatanzam, qui ont l'amour du mal, ne t'en réjouis pas si la crainte de Tatanzam n'est pas avec eux. Donc si ces enfants n'ont pas l'amour du coma, s'ils n'ont pas l'amour du bina, l'intelligence, ne te réjouis pas. Hein? Ne te réjouis pas. Même s'ils sont nombreux, ne t'en réjouis pas. Parce que leur fin, c'est quoi? On va le voir, leur fin, c'est quoi? Verset 3. N'espère pas pour eux une longue vie, parce qu'ils n'auront pas une longue vie. Et ne fais aucun fonds sur leur prospérité, parce qu'ils ne bénéficieront pas de la prospérité. Ok? La prospérité éternelle, c'est ça qui est bien. Parce que nous avons, il y a 2 morts dans le coma. On parle de 2 morts. Ok? La première mort est, dans l'Apocalypse, on parle de la seconde mort. Ok? Un seul vaut mieux que 1000. Et mieux vaut mourir sans enfant que d'avoir des fils impies, méchants. Verset 4. Car un seul homme intelligent peuplera un pays. On parle au futur. Un seul homme intelligent peuplera un pays. Mais la race des méchants sera détruite. La race des méchants sera détruite. De quoi veut-il parler ici? Il parle d'une prophétie qui va venir, une prophétie à venir que les nabis Congo ont vu, les nabis Bantou ont vu, les prophètes Bantou, les prophètes Congo ont déjà vu cette prophétie-là. Et cette prophétie est répétitive dans le coma. On va commencer d'abord avec Isaïe, ce qu'il a dit. On va aller rapidement dans Matthieu chapitre 15 verset 13. Vous allez comprendre pourquoi. Matthieu chapitre 15 verset 13, je crois. C'est une belle écriture que j'aime beaucoup. C'est tellement mystérieux cette écriture que beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Matthieu verset 15 verset 13. Chapitre 15 verset 13. Il répondit. Isaïe Congo répondit. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Sera dans le futur, hein, sera déracinée. Est-ce que vous commencez à comprendre? Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ça veut dire que
il y a des plantes sur terre, ok, que Tata Nzambi n'a pas planté. Le coma. Donc il y a des plantes sur terre que Tata Nzambi n'a pas plantées. Ces plantes-là seront déracinées. Et on va comprendre une autre écriture dans les apocryphes, si je me souviens bien. On va comprendre une autre écriture dans les apocryphes. Il faut aller dans 4 Ezra, chapitre 8, verset 1 à 3. Vous pouvez lire chez vous. Ok? C'est là où on a dit que le Très-Haut a fait ce monde pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Ok? Voilà quoi. Donc, il avait dit ça. Et puis, beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Si je me souviens bien, c'est ça quoi. Donc, il faut se souvenir de cette écriture. Et je crois aussi que il y a aussi 4 Ezra chapitre 9, 21, 22. Si je me souviens bien, vous pouvez lire chez vous. Hein. Je n'ai pas l'écriture en mémoire, mais vous pouvez lire chez vous. C'est des belles écritures que je vous donne. La référence d'abord 4 Ezra chapitre 8, verset 1 à 3 que vous lirez chez vous. Vous pouvez aussi lire 4 Ezra chapitre 9, verset 21 à 22. Vous pouvez lire chez vous. C'est des belles écritures. Ok, voilà quoi. Donc là où on dit que toute plante qui n'a pas planté mon père sera déracinée quoi. C'est dans le même sens que Yakongo veut nous faire comprendre ici. Mais quand il dit que un seul, voilà quoi. On repart encore dans le coma. On dit quoi? Car un seul homme intelligent peuplera un pays, mais la race des méchants sera détruite. Donc il y a deux choses. On va d'abord voir en quoi pourquoi il dit qu'un seul homme peuplera le pays et qui sont ces hommes-là qui peupleront le pays et la race des méchants sera déracinée. On va commencer par, alors quelle écriture me vient en tête? Première écriture, on va voir d'abord qui sont les élus bantous et quelle est l'attitude des élus bantous dans ces derniers temps. On va revenir juste dans les écritures qu'on vous a déjà montrées. On vous a déjà montré ces écritures. On va aller, je crois, dans Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 22. J'aime bien cette écriture, Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 21. On dit ceci. En ce jour-là, les restes du Solélé et les réchappés de la maison de Yacouba cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, sur l'oppresseur. Pourquoi ils cesseront de s'appuyer sur l'oppresseur? Ok? Pourquoi ils cesseront? Parce qu'ils recevront la vérité dans sa pureté. Ils recevront Congo. Parce que le mot Congo, c'est quoi? C'est la vérité. Ils recevront la vérité. Ils ne s'appuieront plus sur le christianisme édomite. Ils ne s'appuieront plus sur l'islam ishmaélite, sur le judaïsme amalekite. Et voilà quoi. Ils s'appuieront sur le coma. Ils ne feront plus confiance au livre des oppresseurs. Oh, Edom a dit ceci. Edom a dit ceci. Voilà la preuve. Il y en a qui font des vidéos, qui donnent des preuves. Oh, Edom a dit ceci. Edom a dit ceci. Lisons le livre d'Edom. Lisons le livre d'Edom. Edom a dit qu'il n'y avait pas de chameau il y a 1000 ans. Et aussi, il répète la même chose. Ok? Comme les égyptologues vous montrent dans les vidéos là. Hein? Edom a dit ceci. Edom a dit ceci. Ainsi parle Edom. Le mot Bantou, ça veut dire je ne sais pas quoi. Ils n'ont même pas la compréhension du mot Bantou. Mais nous, avec l'aide de l'esprit Congo, on vous a donné la compréhension mystique du mot Bantou, qui est un mot purement paléo-hébraïque. Personne sur cette terre ne vous l'avait montré. Mais nous l'avons démontré. Le mot Bantou est un mot paléo-hébreu. On vous a montré, allez voir notre vidéo et sur l'écran. Donc on se dit ceci. En ce jour-là, le reste du Solélé, Bantou, les réchappés de la maison de Yacouba cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Celui qui les frappait, c'est qui? C'est Edom. Ils s'appuieront avec confiance sur Tata Nzambi, les saints du Solélé. Le reste reviendra. Le reste de Yacouba au Dieu tout-puissant Tata Nzambi et tout. Donc vous voyez, le reste reviendra. Ils se souviendront de Yakongo. Ils reviendront à l'obéissance au coma et surtout à la crainte de Tata Nzambi que nous avons vu. C'est quoi?
Proverbe chapitre 8, verset 13, la haine du mal. Job 28, 28, c'est quoi? La crainte de Tatanzambi, c'est l'eau de vie qui n'est que le coma. L'eau de vie qui n'est que le coma. Jérémie chapitre 2, verset 13, c'est Congo. Ok? L'eau de vie qui n'est que Congo, le coma. Ok? Voilà quoi. Ils reviendront à la crainte de Tatanzambi qui est le coma, c'est-à-dire Congo, et qui est le Bina, l'intelligence, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, en ce jour-là, le reste du Solélé cesseront de s'appuyer sur les religions des ennemis de Tatanzambi, cité dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Ils s'appuieront avec confiance à Tatanzambi, le Dieu Tout-Puissant. Ok? Donc, on dit verset 22. Quand ton peuple, ô Isolélé, serait comme le sable de la mer, c'est-à-dire nombreux, nombreux, un reste seulement reviendra. Donc, c'est un petit nombre qui reviendra. Donc, on parle de quantité ici. De quantité. Même si les Bantous sont nombreux, un reste seulement. Donc, peu reviendront. Mais cela vous rappelle quoi, mes frères et sœurs? Matthieu 22, verset 14, qu'on va découvrir. C'est lié, le coma est lié. Matthieu 22, verset 14 dit quoi? Pourquoi on dit, même s'ils sont nombreux, les Bantous, un petit reste reviendront? Parce que vous verrez toujours, il y a des Bantous qui s'attacheront pour eux à l'égyptologie. Voilà quoi, qui s'attacheront des doctrines des hommes, des ennemis de Tatanzam, les ennemis d'hier. Voilà quoi, les Égyptiens étaient des ennemis d'hier et les ennemis d'aujourd'hui qui sont les Édomites, les Amalekites, les Moabites, les Ishmaélites. Ils s'attachent à leur religion faussement révélée, mais ils n'ont pas la compréhension du coma. Regardez ce que dit le coma, la parole du Saint des Saints. Isaiah Kongo dit ceci: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est la même chose que nous dit Isaïa tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 10, verset 22. Voilà quoi. Même si les Bantous sont en grand nombre, mais peu seront sauvés. Peu. Donc toujours en termes de quantité. Donc même si vous êtes nombreux, mais peu seront sauvés. Peu seront sauvés. Donc on revient encore pour comprendre cela, on revient dans le coma, car un seul homme intelligent peuplera un pays. Mais pourquoi on dit ceci? Un seul intelligent peuplera un pays. Parce qu'il se réfère à quoi? Il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui vient en tête. C'est quelle prophétie? C'est Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60 verset 22. C'est là où il y a le secret. Pourquoi il dit ceci? Ça se réfère à Ésaïe chapitre 60 verset 22. Ésaïe 60 verset 22 qui est connecté avec Ézéchiel 37 verset 25 à 26. C'est la même chose que vous lirez chez vous. On va découvrir Ésaïe chapitre 60 verset 22. Ésaïe chapitre 60 verset 22. Ok, Ésaïe chapitre 60 verset 22 dit quoi? Alors, Ésaïe 60 verset 22 dit quoi? On dit, non, on commence par partir de 21, c'est mieux. On dit ceci. Il n'y aura que, on parle des Bantous ici. Si vous comprenez le contexte, vous lirez chez vous, c'est le contexte, on parle du peuple Bantou. Ok, des Bantous. Ça, c'est leur récompense, quoi. Mais pas de tous les Bantous, pas des Oba, les rebelles. On parle des élus Bantous. On dit ceci. Il n'y aura plus que des justes parmi quoi ton peuple, le peuple de qui? D'Ésaïe, de Isaïa. Ok, d'Ésaïe. Son peuple est où? Il a dit lui-même. Son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche, au verset 18, verset 1 à 7. Lui-même, il affirme que son peuple apportera des offrandes. Ésaïe 66, verset 15 à 20, notamment au verset 20. Et l'écho est reflété dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20 qui confirme cela. Et Malachie chapitre 3, verset 1 à 5 qui confirme que le peuple élu apportera des offrandes. Mais où sont-ils au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Maintenant ici, regardez attentivement. Ésaïe chapitre 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. C'est à cause de la nouvelle alliance dont a parlé Ézéchiel chapitre 37 verset 25 à 26, là où il a dit qu'il va multiplier le peuple Bantou. Ok? Et ici on dit quoi? Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, parce qu'ils recevront quoi? Le Saint-Esprit, le nouveau esprit qui les poussera à obéir la loi.
automatiquement. Ça, c'est la nouvelle alliance qui sera appliquée selon Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14. Elle confirme cela, ce n'est exclusivement pour les Bantous, pas pour d'autres peuples. On dit ceci: il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont toujours le pays, toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Donc ça veut dire que ça vous rappelle quoi? Toute plante que n'a pas planté Tatanzambi, Matthieu chapitre 15 verset 13, sera déracinée. Maintenant, voici les plantes qu'a plantées Tatanzambi. Ça, c'est les plantes que le Père lui-même a plantées. Donc, ça là, va vous faire réfléchir à quoi? Ça va vous donner quelque chose d'intelligent. On va vous faire comprendre le bon gré et l'ivraie. Donc, on vous amène petit à petit. Vous allez comprendre quelque chose. Le bon gré et l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, on reviendra sur ça pour vous donner le breakdown. Ok? Là, vous commencez à comprendre, à voir clair. Voici les plantes que Tatanzambi a plantées. Parce qu'il vous a dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 13, toute plante que n'a pas planté Tatanzambi sera quoi? Déracinée, sera enlevée, sera arrachée. Et Yokana, au verset 3, Yokana avait dit quoi que? Regardez ce que Yokana avait dit. On va aller dans Matthieu chapitre 3, à cause des plantes qui seront déracinées. Tous les nabis ont parlé de ça, mais vous êtes aveugles parce que vous ne voyez plus le coma. Ok? On dit ceci que, regardez attentivement, ça c'est Yokana qui parle. Il dit ceci. Ok. Ok, regardez, Yokana qui plante. Voilà. Verset 7, regardez, Yokana 3, verset 7, dit ceci. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens, qui sont les Bakongo et des Sadducéens. C'est-à-dire que c'est de son peuple, hein. C'est des Bantous. Ok? C'est des Bantous qui viennent à lui. Des prêtres, les caca endurcis là, dans la loi, qui viennent à lui. Maintenant, écoutez attentivement ce que Yokana va dire. Ça, c'est des plus âgés que lui, qui connaissent le coma, mais qui se sont alliés avec qui? Avec Édom. Ils ne se sont pas détournés de l'oppresseur. Comme avait dit Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 22. Ils refusent l'oppresseur. Ils aiment l'oppresseur. Ils sont alliés avec l'oppresseur. Mais regarde ce que Yokana va leur dire. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Vous savez qu'ils ont fait alliance avec les oppresseurs pour exécuter Isaïa. Ok? Écoute, parce qu'ils ont livré Isaïa aux Édomites romains. Regarde ce que Yokana leur dit. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race de vipères, c'est le serpent ancien. C'est race de vipères, race de serpent ancien. Il y a quelque chose du serpent ancien en eux. C'est quoi? Le mensonge, la cupidité. On dit ceci, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce que la colère à venir vient contre vous. Il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi. C'est le fruit de la repentance. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Vous confessez vos péchés, vous les abandonnez et vous vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi. C'est quoi la crainte de Tatanzambi? L'amour du coma, l'amour du bina et la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Ok? L'amour du coma, l'amour du bina, l'intelligence. Ok? Avoir le coma, c'est ce Congo. Et puis avoir l'intelligence, c'est le bina, Job 28, 28, mais surtout avoir la haine du mal, Job, de l'arrogance, de l'orgueil. Là, nous rentrons dans Proverbe chapitre 8, verset 13, Amos chapitre 5, verset 15, 1 Thessaloniciens 5, 22, 1 Timothée 2, 19, Psaume chapitre 101, verset 3. Ok? Toutes ces écritures-là sont dans vos écritures. Mais revenons ici.
voyant venir, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est-à-dire quoi? Ne prétendez pas ne vous attachez pas seulement que parce que je suis bontou, selon l'ADN, selon tout ça comme ça, mais c'est pas suffisant. Il faut que Tatanzambi, il faut que vous vous repentez. Il faut que revenir à l'obéissance à Tatanzambi. C'est ça qui vous fera sauver. Sans ça, vous serez déraciné. Ok? Il leur répète ceci. Ne prétendez pas vous dire à vous-même, nous avons pour Aban pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Tatanzambi peut susciter des enfants d'Aban. De ces pierres-ci, il a le pouvoir de le faire. Faites attention à Tatanzambi. Mais il leur avertit la colère de Tatanzambi qu'il a parlé précédemment. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ce que déraciner veut dire. Couper et jeter au feu. Ok? Couper et jeter au feu. Mais il leur donne l'espoir avant le jugement. Regardez l'espoir qu'il leur donne. Vous avez le choix. Il leur donne le choix. Moi, je vous baptise d'eau, Yokanadi, pour vous amener à la repentance. La repentance, c'est quoi? Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi, dans la haine du mal. Ok? On dit ceci, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est-à-dire Makaya, le plus puissant des anges. Il arrive, le plus puissant des anges. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. L'Esprit Congo. Ok? Il a son van. Regardez, il a son van à la main. Il nettoiera son renne. Il amassera son blé dans le grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne se teint pas. Qui ne se teint pas. Donc ça, c'est pour les rebelles bantous qui subiront le jugement terrible. On a beau leur faire comprendre, revenez au coma, repentez-vous. Mais ils s'attachent à l'égyptologie. Ils s'attachent à enseigner l'égyptologie en demandant l'argent. Oh, contribuez, mettez l'argent, tout ça, donnons-nous l'argent. Ok? Ils s'attachent à l'islam ismaélite. Ils enseignent même le peuple bantou l'islam. Ok? Ils ne comprennent pas. Ils continuent à enseigner le christianisme édomite. Oh, Dieu t'a tant aimé le monde. Voilà quoi. Alors que Jean chapitre 17, verset 9, on dit que, voilà quoi. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Et puis, Jacques chapitre 4, verset 4, n'aimez pas le monde. L'amour du monde, c'est la haine de Tatanzambi. N'aimez pas le monde. Donc, ils n'ont même pas le bina, ils n'ont même pas la compréhension, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils enseignent le christianisme édomite. Oh, marions-nous, faites des mariages interraciaux. Oh, la loi, c'est fini, ça. Oublions ça, nous sommes tous devenus un seul peuple. Tatanzambi n'a jamais enseigné ces choses-là. Ok? C'est pas ça la crainte du Tatanzambi. La crainte du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est ce que Tatanzambi a en abomination. Le mariage interracial, c'est une abomination. L'homosexualité est une abomination. Pourquoi le mariage interracial, c'est une abomination? Lisez Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Une abomination a été commise en Isolélé. Quelle abomination? Yacouba s'est allié avec des femmes étrangères. C'est une abomination. Ok? Et c'est le grand péché, on dit même le grand péché, de faire un mariage interracial ou bien inter-africain, comme vous le dites, qui ne sont pas du peuple élu. Un Congolais qui va se marier, un Congolais bantou qui va se marier avec un Sénégalais, chamite, c'est grave. Ok? Donc il faut faire attention avec ce que le coma vous exige. Donc on dit ceci, que toute race, tout arbre que Tatanzambi n'a pas planté sera déraciné. Donc c'était pour vous prouver ce que Yokana a prouvé. On revient dans Ésaïe chapitre 60, on revient dans Ésaïe chapitre 60, Ésaïe chapitre 60 verset 21 à 22. Ésaïe chapitre 60, voilà. Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22, on dit ceci.
Il n'y aura plus des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, toute l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Donc il y a des rejetons que Tata Nzambi a plantés pour servir à sa gloire, mais qui sont bantous. Vous comprenez? Qui sont uniquement bantous. Parmi les bantous, il y a des rejetons que Tata Nzambi a plantés. Donc ces plantes-là ne seront jamais déracinées. Mais toutes plantes que Tata Nzambi n'a pas plantées seront déracinées. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il y a un jugement qui attend le peuple. Et ce jugement-là est cité dans Malachie chapitre 3 verset 5. Parce que parmi les bantous, il y a des ndoki endurcis, il y a des sorciers endurcis, des méchants endurcis. Among my people I found wicked men. Tata Nzambi l'a dit. Ok? Faites attention. Pourquoi cela? On va aller dans Jérémie 5, 25, je crois. Jérémie 5, 25. 5, 25. Ok. On dit ici. On dit ici, 26 plutôt, et désolé. Donc Jérémie 5, 26 dit ceci. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseilleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. C'est-à-dire ils prennent des vies des hommes, c'est-à-dire des ndoki. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il dit que parmi son peuple se trouve, il dit que il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ça, c'est la racine que Tata Nzambi n'a pas plantée parmi les bantous. Parmi les bantous, il y a des plantes que Tata Nzambi n'a pas plantées. C'est livré. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je vous amène déjà au secret. Le bon gré livré. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a des plantes parmi les bantous que Satan a plantées. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je vous dis ici? C'est le coma qui vous révèle ici qu'il y a des méchants qui ressemblent à Édom que Satan a planté au sein du peuple bantou. Les Ndoki. Ils sont tellement endurcis, tellement de la haine qu'ils enlèvent des vies. Ils tuent son peuple. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 3 verset 5 il dit la première chose qu'il fera, il vient juger le peuple bantou. Regardez le premier acte qu'il va juger. Les sorciers. Bible, parole de vie. Les sorciers, les ndoki. C'est la première cible. Est-ce que vous commencez à comprendre le coma? Le bon gré est livré parle de ça. Il y a des plantes que Tata Nzambi n'a pas plantées au sein de son peuple, que Satan a plantées. Des ndoki. Et Matthieu chapitre 15 verset 13, ces plantes-là seront déracinées. Au temps de Isaïe, ils étaient déjà là. Ces plantes-là que Tata Nzambi n'a pas plantées, ils connaissent le coma. Ils parlent des bantous. Mais il y a quelque chose en eux qui appartiennent à Satan. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Congo, ils n'ont pas l'amour du coma, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Ils ont peur de la lumière. Ils préfèrent rester dans l'obscurité. Parfois, quand tu enseignes, ils viennent contre la parole. Parce qu'ils ont l'esprit des méchancetés. C'est pourquoi ici le coma dit, dans Yilimaya, Yilima veut dire fixer, arranger. Ya veut dire le puissant, l'autorité, la révérence dans langue Congo. On dit ceci, car il se trouve parmi mon peuple, des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils dressent des pièges, hein. Donc parfois ils prennent l'eau, mbassou, ils jettent dans la roue. Vous connaissez le mbassou au Congo? Ils te jettent l'eau, quelqu'un passe là, il attrape le mbassou. Une maladie qui te rend la peau comme la peau des dômes. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Le Tout-Puissant dit que parmi son peuple se trouve la racine de Satan. C'est ce qu'on vous dit, c'est le méchant. Le méchant. Il y a des sorciers, des méchants.
que Tatanzami n'a pas planté. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Ésaïe 66, verset 24. Les Oba, les rebelles, leurs corps seront étalés devant le peuple bantou. Ces rebelles-là, ces rebelles endurcis. Vous le regardez sur YouTube, ils sont là. Ils peuvent enseigner, oh, les bantous sont les Israélites. Mais ils vont vous introduire quelque chose de leur père, de Satan, le mensonge là. Ils vont vous dire que l'égyptologie, c'est bon. Allez vers l'égyptologie. Allez vers l'islam. Vous comprenez? Et ils vont dire, donnez-nous l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Soyez, ceux qui ont le bina, comme on a dit que la crainte de, si tu as la crainte de Tatanzami, tu dois avoir la sagesse et le bina, l'intelligence. Si tu n'as pas le coma et le bina, tu n'as pas le discernement, tu vas te plonger dans ces gens-là. C'est le piège qu'ils tendent. Ils tendent des pièges. C'est leur esprit. Ils sont nés comme ça, mes frères et sœurs. Ils sont nés comme ça. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc on dit que parmi mon peuple, c'est le coma qui dit ici, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils dressent des pièges au peuple bantou. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Prennent des hommes. Verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Vous lirez chez vous. On dit ici, verset 28, c'est ça. Ils s'engraissent et sont brillants d'un bon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Vous comprenez? Ils dépassent toute mesure dans le mal. Parfois, ils sont plus méchants que Édom. Ok? Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents, aux pauvres. Ok? Donc c'est ce que dit le coma. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 60 pour comprendre tout cela. Et puis Ésaïe chapitre 60. Pourquoi je vous montre ceci? C'est pour que vous ayez le bina. Vous comprenez ce qui va arriver, mes frères et sœurs. Ésaïe 60, verset 21 à 22. On dit ceci. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, que le Père a planté. L'Esprit Congo dit ici que c'est les rejetons que j'ai planté. L'Esprit Congo a planté, c'est-à-dire Tatanzambi a planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire, pour servir à ma gloire. Ça, c'est les plantes qui ne seront pas arrachées, c'est-à-dire Matthieu chapitre 15, verset 13. C'est des plantes qui ne seront jamais arrachées. Ok? Quelle sera la récompense de ces plantes-là? Verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Donc il va les multiplier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, Tatanzami, je hâterai ces choses en leur temps. En leur temps. Est-ce que vous commencez à comprendre? En leur temps. Et ils auront tout cela. Vous pouvez compléter chez vous Ézéchiel chapitre 37, verset 25 à 26. Il va multiplier ces élus-là. Ces élus, les 144 000 et autres. Ceux qui se sont détournés de l'oppresseur et qui s'attachent à Yakongo. Ceux qui ont pris le choix de la repentance. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces bons, tous méchants-là peuvent se repentir. Ils peuvent revenir, ils peuvent se repentir. Issa est venu pour ça aussi. Pour les amener à la repentance. Mais s'ils endurcissent leur cœur, ils n'ont pas le choix, ils seront déracinés, selon Matthieu chapitre 15, verset 13. Ok? Donc on revient au coma. On revient au coma, car un seul homme intelligent peuplera un pays, mais la race des méchants sera détruite. On va recomprendre le contexte. On dit ceci: ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles, et ne mets pas ta joie dans les fils impies, méchants. S'ils se multiplient, ne t'en réjouis pas. Ok? Si la crainte de Tatanzami n'est pas avec eux,
n'espèrent pas pour eux une longue vie et ne font aucun fonds sur leur prospérité. Un seul vaut mieux que 1000. Mieux vaut mourir sans enfant que d'avoir des enfants impies, méchants. Ok? Méchants. Ok? C'est ce qu'on veut nous dire ici. Méchants. Donc voilà quoi. Mieux vaut mourir que d'avoir des enfants méchants. Car un seul homme intelligent peuplera un pays, mais la race des méchants sera détruite. Donc tout arbre, toute plante que Tatanzami n'a pas plantée parmi son peuple sera déraciné. On l'a vu dans Matthieu chapitre 15 verset 13. On l'a vu aussi dans Matthieu chapitre 3, là où on a parlé, et c'est confirmé dans Ésaïe chapitre 60 verset 21 à 22. Ok. Verset 5. J'en ai vu de mes yeux beaucoup d'exemples, et des oreilles en ont entendu les plus graves encore. Le feu s'allume sur l'assemblée des pécheurs et la colère de Tatanzami s'enflamme sur un peuple rebelle. Les rebelles subiront la destruction. Leur corps sera exposé, ce que je vous ai dit, le rebelle Bantou, les Oba, quoi. Le mot rebelle, ça veut dire les Oba. Bantou, leur corps sera exposé, leurs cadavres seront exposés devant le peuple Bantou quand Isaïa reviendra. Et lisez Ésaïe 66, verset 24. Ok, tous ceux qui sont détournés de Tatanzami pour s'attacher aux religions des ennemis de Tatanzami. Et ils l'ont enseigné en plus. Et à l'égyptologie, tous ces égyptologues bantous seront détruits. Donc on dit ceci. Verset 7. Tatanzami n'a point pardonné aux antiques géants. Donc on donne des exemples ici de destruction. Ici en l'occurrence on parle de Yakongo. Yakongo n'a point pardonné aux antiques géants. Ça, c'est au temps de la Genèse chapitre 6, lequel, confiant dans leur force, s'était révolté. Il n'a pas épargné ceux qui habitaient avec Lot. C'est-à-dire avec Lot, on l'a vu avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Là, on parle de Sodome. Il y eut en horreur à cause de leur orgueil insolent. Il n'a pas eu pitié. Toujours, Yakongo n'a pas eu pitié du peuple voué à la perdition, lequel fut exterminé avec ses péchés. Là, il parle des Cananéens qui ont été exterminés avec leurs péchés. De même, il extermina 600 000 hommes de pied qui s'étaient rassemblés dans leur endurcissement de leur cœur au sein de son peuple. Un seul raidit-il le coup, ne serait-il pas merveilleux qu'il restera impuni? Car de Yakongo viennent la miséricorde et la colère. La colère. Puissant en pardon, il déchaîne aussi sa colère. Donc il faut faire attention aux fils. C'est ce que l'on vous a dit dans Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Faites attention aux fils, ok? Faites attention aux fils, ne suscitez pas sa colère. Donc ici on dit qu'il a deux faces en lui. Il a la miséricorde et la colère. Donc choisissez, faites attention quand vous marchez devant Yakongo, car en lui il y a la miséricorde et la colère. Ok? Psaume chapitre 2, verset 11 à 12. Donc on dit ici, le Fils. Verset 12, on dit, autant est grande sa miséricorde, autant le sang c'est châtiment, c'est punition, quoi. Il jugera l'homme selon ses œuvres. Il jugera l'homme selon ses œuvres. Là, nous tombons dans Malachie chapitre 3, verset 5. Verset 13, le pécheur n'échappera pas avec ses rapines et il ne retardera pas l'attente des hommes pieux. Donc les hommes pieux attendent le jugement. Parce que, voilà quoi, ils en ont marre de voir Édom prospérer, les Ngoyi prospérer, alors tout le mal qu'ils ont fait, et puis de voir les sorciers toujours là, en train de continuer à faire le mal. Ok quoi. Donc voilà quoi. Ils veulent que le jugement vienne vite. Donc ils vont pas... voilà quoi. Donc, souvenez-vous de Apocalypse chapitre 6, verset 10. On dit ceci, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, vous voyez, hein? Donc, il ne va pas retarder cela. Hein? Souvenez-vous de Luc chapitre 18. Donc, il ne va pas... les élus crient nuit et jour. On vous a dit. Ils crient nuit et jour pour la vengeance. Ils veulent le jugement. Autant contre les Ngoyi qui ont fait du mal au peuple, autant contre les sorciers qui continuent à faire du mal. Ok? Autant contre toute sorte de toxicité qui se passe sur YouTube, des gens qui enseignent l'égyptologie. Ils sont en train de perturber le peuple.
Ok? Ils sont en train de freiner l'évolution de la repentance. Ok? Donc, c'est ce qu'on dit ici. Le pécheur n'échappera pas avec ses rapines et Yakongo ne tardera pas l'attente de l'homme pieux. L'attente de l'homme pieux s'est exprimée dans Apocalypse chapitre 6, verset 10. Luc chapitre 18. Donc, l'attente des hommes pieux, il ne va pas les faire attendre longtemps. Il va passer à l'action. Verset 14. Il donnera carrière à toute sa miséricorde et chacun recevra selon ses œuvres. Verset 15. Ne dis pas je me déroberai du regard de Tatanzambi, de Yakongo. De là-haut donc qui pensera à moi? Au milieu de la foule je serai oublié. Il croit que quand il viendra juger, il sera oublié quoi. Que suis-je au sein de l'immense création? Verset 16. Voici le ciel et le ciel des cieux de Tatanzambi. L'abîme et la terre sont ébranlés quand il les visite. Donc quand Tatanzambi ébranle, il visite la terre, tout est ébranlé. Ok? Ensemble, les montagnes et les fondements de la terre sont saisis de tremblements quand il les regarde. Mais le cœur de l'homme ne réfléchit pas à cela. Et quel est celui qui étudie ses voies? Verset 19. La tempête échappe à l'œil de l'homme et la plupart des œuvres de Tatanzambi sont cachées. On vous l'a déjà vu que les œuvres de Tatanzambi sont cachées. Donc c'est maintenant là qu'on commence à découvrir des planètes, des exoplanètes, des choses qu'il ne connaissait pas. Ok? Il y a encore d'autres milliards, des milliards et des milliards infiniment de choses que Tatanzambi a créées que l'homme ne connaît pas. Donc ils sont en train de découvrir les œuvres de Tatanzambi sont cachées. Verset 20. Qui nous dira que les œuvres de sa justice qui les attendent? Elle est si loin l'alliance du châtiment. Verset 21. Ainsi pense l'homme sans intelligence, sans le bina. L'insensé qui s'égare s'imagine que folie. Verset 22. Écoute-moi mon fils et apprends la sagesse, le coma. Donc on dit ici que il y a deux choses qu'on dit ici. L'amour de l'intelligence et l'amour du coma. Job 28, 28. Et apprends la sagesse et que ton corps attentif à mes paroles. Verset 23. Je te découvre une doctrine pesée dans sa balance et je te ferai connaître une science exacte. Verset 24. Les œuvres de Tatanzambi subsistent depuis l'origine, comme il les a disposées, et dès leur création, il en a séparé les parties. Verset 25. Il a orné pour toujours ses ouvrages, et les plus beaux pour briller d'âge en âge, et il n'éprouve ni faim ni fatigue. Il n'interrompt pas leurs tâches. C'est vraiment merveilleux, quoi. Ok. Donc, verset 26. Aucun d'eux ne heurte son voisin et à jamais ils obéissent au divin commandement. Donc ici, on parle du circuit planétaire, tout ça, comme tout est réglé, quoi. Il y a un ordre qui n'est que divin, mais que malheureusement, les incrédules, les orgueilleux ne reconnaissent pas l'œuvre de Tatanzambi, le Tout-Puissant. Verset 26. Après cela, Tatanzambi regarda sur terre, il a rempli de ses biens. D'animaux de toutes sortes, il en a couvert la surface, c'est dans son sein qu'ils doivent retourner. Donc c'est au sein de Tatanzambi que tout esprit retourne. Donc c'est ce qu'on veut nous dire ici, que Tatanzambi est le Saint des Saints. Donc je répète, d'animaux de toutes sortes, il en a découvert la surface et c'est de son sein qu'ils doivent retourner. C'est dans son sein de Tatanzambi qu'ils doivent retourner. Donc tout esprit, voilà quoi, tout souffle de vie, que ce soit animal ou humain, tout souffle de vie, retourne à Tatanzambi. Ça vous rappelle quoi? Takwela qu'on appelle Takwela. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Takwela, c'est-à-dire Ecclésiaste, chapitre 12, je crois, 7 à 9. Ecclésiaste 12, 7 à 9. Hein. Tout esprit retourne à Tatanzambi. Donc, voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Benan Sila, chapitre 16, c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que ne désire pas les enfants inutiles, qui n'ont pas l'amour de Tatanzambi, qui n'ont pas la crainte de Tatanzambi. Et on vous a appris que la crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13.
c'est l'amour du coma, c'est-à-dire Job 28, et la manifestation de l'intelligence du Bina, Job 28. Donc voilà, c'est ce qu'on a pris. Les hommes qui seront sauvés, qui se multiplieront dans l'avenir, ne seront que ceux que Tata Nzambi a plantés. Ceux que Tata Nzambi a plantés, selon Ésaïe chapitre 60, versets 21 à 22. Et ceux que Tata Nzambi n'a pas plantés seront déracinés. Matthieu chapitre 15, verset 13. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, attachez-vous au coma. Ce n'est que la parole de Bankaka, la parole que nous a donnée Tata Nzambi. Il a donné au fils, c'est-à-dire à Yakongo, et Yakongo a donné à Massa, et Massa a donné au peuple. Beluka à tous, soyez bénis, et que les Bantous règnent, les 144 000 Bantous, et que tous ceux qui ne sont pas repentis, que ce soit les méchants, qui reviennent à l'obéissance au coma, et pendant qu'il est encore temps, parce que la mort peut survenir à tout moment. Beluka à tous, Beluka Matondo.